Bonjour à la révision. Alors, je vais essayer de réviser les choses les plus importantes. Tout est important, mais les choses que peut-être donnent des problèmes aux élèves pour la révision de 8e année en maths. Alors, d'abord, j'aimerais bien parler de c'est quoi un carré parfait. Un carré parfait est aussi appelé parfois un nombre carré. Alors, quels sont les carrés parfaits qui se trouvent entre 0 et 20? Alors, assez facilement, je peux dresser la liste, c'est 1, 4, 9 et 16. Mais comment vous savez que ce sont des nombres carrés? Alors, si, par exemple, vous dessinez un petit carré comme ça, et chaque côté mesure 1, comme ça, et les dimensions sont exactes à chaque côté, c'est un carré parfait parce que ça forme un carré. Si vous prenez, par exemple, le numéro 40 ici, c'est absolument impossible de former un carré avec 40 qui donne des dimensions exactes à chaque côté de votre carré. Bon, je pourrais faire avec des nombres décimaux, mais ça doit être des nombres entiers. Laissez-moi illustrer. Puis, si tu regardes l'autre vocabulaire qui est important ici, vous avez la racine carrée, l'hypoténuse et le théorème de Pythagore, des choses apprises dans notre premier module. D'abord, une racine carrée. Ici, par exemple, j'ai le numéro, je vais utiliser le nombre 9, par exemple, puis je fais la racine carrée de 9, comme ça. Ça veut dire que racine carrée 9, c'est 3. C'est-à-dire, quels deux chiffres, quand ils sont multipliés, vous donnent le numéro 9. Alors, si je fais 3 fois 3, ça me donne 9. 3 est donc la racine carrée de 9. Si j'avais le numéro 25, racine carrée 25, si je fais 5 fois 5, ça me donne 25. Alors la racine carrée de 25 sera 5. Alors une hypoténuse, si je dessine un triangle rectangle comme ça, pas très beau, mais vous avez ces deux cathètes ici, cathète 1, cathète 2, et puis H ici, c'est l'hypoténuse. L'hypoténuse est soit la ligne ou bien le côté du triangle la plus longue, ou tu peux aussi décrire ça comme, en fait, c'est la ligne qui se trouve opposée de votre angle droit. Notre angle droit, c'est juste dans ce coin. L'opposé, tu vois l'hypoténuse. Le théorème de Pythagore dit que si tu fais le carré de cathète A plus le carré de cathète B, c'est-à-dire ce côté ici et ce côté ici, et ensuite, alors, si tu as la somme des carrés de A et B, ça va être égal au carré de votre hypoténuse qui est identifié comme C carré. Tu peux également représenter C avec H si vous trouvez ça plus facile. Alors maintenant, vous pouvez juste arrêter la vidéo pour une seconde et faire les questions ici. Trouver le carré de 4 et de 14. Et ensuite, le carré de 9 et 21. Puis, vérifiez tes réponses après. Alors, si vous avez trouvé 16, 196, 81 et 441 comme réponse, vous avez bien calculé les carrés de ces nombres ici. Alors, faites la même chose pour question 4, arrêtez la vidéo. Puis, si vous avez trouvé que la racine carrée de 16 est 4, c'est bien. Si vous avez trouvé que la racine carrée de 14, c'est 3,7, c'est bien aussi. Dans ce cas ici, il faudra, ça c'est un 7 ici, dans ce cas ici, il faudra utiliser une calculatrice. Il n'y a pas vraiment une autre façon de le faire, ça prend très très longtemps. Utilisez le petit bouton qui donne le signe d'une racine carrée. Puis si tu fais 23, la racine carrée de 23, si vous avez trouvé 4 points, et puis arrondi à une place décimale, 4,8, vous l'avez bien calculé. Alors très bien. Arrêtez votre vidéo. Essai numéro 5. Si vous faites 3 fois 3 fois 3 fois 3, ici au numéro 5, vous allez recevoir racine carrée 81. Alors, racine carrée 81 égale 9, parce que 9 fois 9, c'est 81.
Si tu fais 2 fois 5 fois 2 fois 5, ça te donne racine carrée 100. Si tu multiplies 10 fois 10, ça te donne 100, c'est-à-dire racine carrée de 100 égale 10. Puis ici, racine carrée 4 fois 6, c'est racine carrée 24. Racine carrée 24, 24 n'est pas un carré parfait, alors ça veut dire que vous allez recevoir un décimal dans ce cas. Si je fais racine carrée 24, j'ai 4,9 comme réponse. Bien. Pour numéro 6, vous aurez besoin d'utiliser votre calculatrice pour calculer les racines carrées des nombres. Si je fais la racine carrée de 10, ici, le numéro que ça me donne, c'est 3,16. Je vais arrondir à 3,2. Okay? Et puis, si je fais la racine carrée de 32, ça me donne 5,65. Alors, je vais arrondir à 5,7. Puis, ici, j'ai besoin de placer ces deux nombres ici sur la droite numérique. Alors ici, il représente 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3,2 se trouve quelque part entre 3 et 4. Parce que ces virgule 2, ça se trouve plutôt plus proche au 3. Après, 5,7 se trouve quelque part entre 5 et 6, bien sûr, et parce que c'est 7, ça va se trouver un peu plus proche à notre numéro 6, quelque part ici. Alors, j'ai placé 3,2 ici, 5,7 ici. Et voilà. Question numéro 7, c'est plus ou moins la même idée, mais ça dit entre quels deux nombres entiers trouves-tu racine carrée 24? On a déjà appris que racine carrée 24, c'est 4,9. OK? Alors, si c'est 4,9, alors ça doit être trouvé entre quel deux nombres entiers? Bien sûr, 4 et 5. OK? Racine carrée 55, si je calcule cela, ça me donne 7,4. OK? 4,16. Mais ça se trouve entre quel deux nombres entiers? 7 et 8. OK? J'espère que ça c'est bien clair. Maintenant, une application de cette connaissance. Quelle est la longueur? Numéro 8. Quelle est la longueur d'un côté d'un jardin avec un aire de 361 mètres carrés? Quel est son périmètre? Alors, c'est un jardin. On a besoin de... Ou bien, le jardin est un carré. Alors, si ça c'est son aire, on a besoin de faire la racine carrée de 361 pour savoir la longueur du côté du jardin. Si je fais racine carrée 361, ma réponse c'est 19. Alors ça veut dire que si notre jardin est comme ça, chaque côté mesure 19 mètres, ce qui donne un aire de 361 mètres carrés. Alors, 19, c'est la longueur de côté. Le périmètre, c'est un mot technique qui veut dire la distance autour de l'objet ou de quelque chose. Alors, si la longueur de chaque côté, c'est 19, je peux simplement faire 19 fois 4 pour savoir le périmètre. 19 fois 4 égale 76. 76 mètres, c'est le périmètre. Et voilà, ça c'est la première page. Alors ici, vous voyez que j'ai dessiné, ici, 1, et puis ici c'est le nombre carré parfait 4, ici c'est le nombre carré parfait 9, ici c'est le nombre carré parfait 16. Je viens de dire que tu ne peux pas dessiner le numéro 40, par exemple, pour être un nombre carré parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, par exemple, ici, ça c'est le nombre 40. Comme vous voyez ici, ça forme un rectangle, pas un carré. Alors, la même sorte de question ici, 9b, 400 mètres, c'est le jardin, ça c'est l'aire du jardin. Maintenant, si tu fais racine carrée 400, ça te donne 20. Quel est son périmètre? Encore, tu fais 20 fois 4, alors c'est 80 mètres. Ça c'est
le périmètre. Le théorème de Pythagore, quand est-ce qu'on utilise le théorème de Pythagore? On utilise le théorème de Pythagore avec les triangles rectangles s'il y a un côté ou une dimension qui manque. Alors, vous voyez des exemples ici en bas. Les triangles rectangles, vous pouvez les identifier avec le petit carré qui se trouve dans le coin de votre angle droit, je m'excuse. Et le théorème de Pythagore fonctionne avec seulement les triangles rectangles. N'importe un triangle isocèle, ça ne va pas fonctionner, juste avec les triangles rectangles. Alors, je ne vais pas faire chaque triangle, mais je vais quand même faire le théorème de Pythagore pour A ici. Okay? Alors, on commence toujours, et c'est très important de savoir montrer le travail, il faut toujours commencer avec votre formule A carré plus B carré égale C carré. Dans ce cas ici, on cherche l'hypoténuse. L'hypoténuse n'est pas connue, alors c'est assez simple. Je vais maintenant remplacer notre variable avec les dimensions. 3 carrés plus 6 carrés égale C carré. Il n'y a pas vraiment une loi qui dit que le côté droit doit être A, ce qui est en bas doit être B. Tu pourrais également représenter 3 avec variable B et vice-versa. Okay? Alors 3 carrés, alors je continue avec mon travail. 3 carrés c'est 9, plus 6 carrés c'est 36, égale C carré. Ensuite, 9 plus 36 c'est 45, égale C carré. Pour isoler variable C, j'ai besoin de faire la racine carrée de 45. Ce que ça fait, je fais la même chose à C carré, ce qui donne C, simplement. Puis quand j'utilise ma calculatrice pour calculer 46, ou la racine carrée 46, 45, je m'excuse, je trouve que C égale 6,7 cm. Et voilà. Je vais faire question numéro 11. Alors, c'est une application de notre théorème de Pythagore. Alors, ici, ça dit une route de montagne en pente mesure 13 km de longueur. Alors, voilà notre route qui couvre 13 km de longueur. En pente, ça veut dire que ça descend ou ça monte. Mais dans ce cas ici, on va dire que ça descend. Puis, ça couvre une distance horizontale. Horizontale, c'est comme ça, de 9 km. Ici, c'est 13 km. Quelle est la variation verticale? Alors ici, on cherche cette variable ici. Ça peut représenter variable B. Notre variable C, c'est toujours notre hypoténuse. Alors, maintenant que j'ai fait ça, arrêtez la vidéo et essayez de le faire par vous-même et puis vérifiez votre réponse plus tard. Okay, j'espère que vous avez commencé avec votre formule A carré plus B carré égale C carré. Ensuite, remplacez les variables A, c'est ça qu'on cherche, alors ça reste le même. Plus 9 carré égale 13 carré. Puis A carré plus 81, parce que 81 c'est le produit à 9 carré, égale 169. Maintenant, le truc, c'est que, OK, on a besoin d'isoler notre variable à un côté. Alors, A carré reste à un côté. Puis 81, parce que c'est plus 80, ça doit être soustrait de 169. Alors, si je soustrais 169, ou bien 80 de 169, il me reste 88. Et ensuite, les étapes sont les mêmes. Vous faites la racine carrée, et A égale racine carrée 88, c'est 9,38, arrondi à une décimale près, 9,4. Alors, la variation d'altitude, comme ça dit, c'est 9,4 km. Et puis, comme avec une question comme ça, il faudra toujours terminer avec une phrase. Pour plus de pratique avec des questions comme ça, allez voir question numéro 12 à la page 43, numéro 3,
Et puis cette question aussi à la page 57.